Juin 2026, Lego vient de lâcher plus de 100 nouveautés d'un coup et cette fois, ils attaquent absolument partout. Seigneur des Anneaux, Disney, Marvel, Star Wars, Harry Potter, Ninjago, Fast and Furious, Botanicals, Blue Edge, Jurassic. C'est un raz-de-marée, mais lesquels méritent vraiment votre attention? Aujourd'hui, on va se parler d'absolument toutes les sorties du mois de juin 2026 de Lego. Mais je vous préviens tout de suite, je vais pas tout mettre au même niveau. Dans cette vidéo, on va passer l'intégralité du catalogue, mais on va pas la lire comme une liste de courses. Je vais vous la trier pour vous. Certains sets méritent qu'on s'y attarde quelques minutes. D'autres, moins de 10 secondes top chrono. On va passer chaque gamme à la moulinette dans mon filtre. Les événements incontournables, les sets à surveiller, les coups de cœur et les débats, la catégorie famille et cadeaux, et les sets pas du tout prioritaires. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'une fois qu'on aura nettoyé tout ça, je vais vous donner mon top 10 absolu des sets qui vont vraiment dominer juin et qui méritent votre argent. Allez, c'est parti! Alors, salut à tous, c'est MrBrick et on se retrouve pour la traditionnelle vidéo mensuelle qui va couvrir toutes les nouveautés Lego. Vous l'avez compris, il y a plus de 115 sorties, pour être tout à fait précis. Il y a énormément de choses à dire. Alors, on va pas perdre plus de temps que ça parce que la vidéo risque d'être très longue. Prenez un petit thé ou un café au chaud. J'allais dire votre plaid, mais en fait maintenant il fait plus de 35 degrés, c'est la canicule. Installez-vous confortablement, c'est parti. On va ouvrir avec les sets que je considère comme les monstres collector de ce mois-ci. Le Seigneur des Anneaux Minas Tirith, 8278 pièces, 649,99 €. C'est une décoration fascinante pour les adultes et les fans inconditionnels qui souhaitent enrichir leur collection de la Terre du Milieu. Ce modèle combine un extérieur de la ville à micro-échelle et un intérieur richement détaillé à l'échelle des minifigurines. On pourra explorer la grande salle du trône de la citadelle, découvrir des surprises cachées et admirer les tours vertigineuses de la Cité Blanche. Il inclut aussi 10 minifigurines, dont Gandalf le Blanc, Faramir, Denethor, Peregrine, Took, Aragorn, Arwen et 4 soldats du Gondor, ainsi que le cheval Gripoil. Les accessoires inspirés des films inclut des casques et des boucliers du Gondor ainsi que la couronne d'Aragorn. Main Street USA, 3899 pièces, 349,99 €. Riche en détails et mini-construction, ce modèle constitue une décoration d'intérieur unique à exposer sur une étagère ou une table basse. Il compose 3 bâtiments, une caserne de pompiers avec l'appartement de la famille de Walt Disney, l'Emporium et le Crystal Arcade. Il inclut également un camion de pompiers, un chariot à popcorn avec fonction pop et 16 mini-figurines, dont Mickey Mouse, Minnie Mouse, 7 visiteurs du parc, le Quatuor, les coiffeurs barbiers, le chef de service incendie, une vendeuse de popcorn et une vendeuse de la boutique Emporium. L'héliporteur du Shield, 3057 pièces, 369,99 €. Ce set inclut de nombreux détails inspirés du film et 6 minifigurines. Le soldat de l'hiver, Captain America, Phil Coulson, Maria Hill, Hawkeye et Nick Fury. Ce véhicule de 3057 pièces à construire et à exposer capture la splendeur de l'héliporteur du Shield du film Avengers. Il inclut des pistes de moteur, une tour de contrôle, un avion, des salles intérieures ainsi que des éléments dynamiques tels qu'une piste à retirer pour accéder à l'intérieur et un Quidjet qui peut être exposé en plein vol sur une perche. Dedans, les représentations simplifiées des personnages familiers évoquent différentes scènes des films. Shrek, l'âne et le chapeauté, 1403 pièces, 119,99 €. Le kit inclut des versions en briques de Shrek et de l'âne ainsi qu'une mini-figurine du chapeauté présentée sur les bases des marais avec le célèbre panneau Beware Ogre, des tournesols, un oignon et une fleur bleue avec des épines rouges. On pourra découvrir des clins d'œil cachés dans le ventre de Shrek. Figurine de Shrek, l'âne et Tibiscuit, 259 pièces, 24,99 €. Bon, vous l'avez compris, j'ai mis tout de suite en premier ceux qui vont déclencher le plus de débats, qui sont juste exceptionnels en termes d'architecture, de proposition et de prix souvent. Évidemment, Minas Tirith est la grande star de ce mois-ci. Elle a fait couler beaucoup d'encre dans le positif, mais aussi un petit peu dans le négatif. Mais il faut être tout à fait honnête, c'est une vraie dinguerie architecturale, qu'on est fan ou un peu moins sensible à l'univers. La présence en vitrine va être monstrueuse, la blancheur des murs claque, et forcément, quand on voit ça, on se dit, est-ce qu'on n'est pas sur le set ultime du Seigneur des Anneaux que Lego peut nous proposer? Ou alors est-ce que c'est un château fort version fantasy à un prix totalement déraisonnable? Parce que c'est quand même un sacré budget. Personnellement, moi je l'ai mis direct dans les alertes rouges, parce qu'au final, quand tu fais le ratio prix par pièce, ça reste plus ou moins rentable. C'est une très belle proposition, même si dans mes shorts j'étais un tout petit peu déçu parce que évidemment je rêvais d'un truc à taille de mini-figurine, mais la vérité c'est que c'est impossible, tout simplement. C'est comme Poudlard, dans ce cas-là, le set aurait fait 600 km de long, ça aurait été pas possible, il aurait été vendu à 1500 €. Ils ont fait le choix donc entre le mix de mini-scale et à échelle de figurines à l'arrière. C'est plutôt malin. Il y a peut-être juste le toit que je trouve un tout petit peu faiblard et ça manque, on va dire, de richesse en termes de figurines, et ça vous l'avez souligné et vous avez raison. Je pense que tous les fans vont avoir un énorme plaisir à le construire. Je l'ai pas vu encore en vrai à l'heure où je tourne de cette vidéo, mais il me tarde d'aller le voir en Lego Store dès le 1er juin pour voir quoi ça rend. Ensuite, on a le fameux Main Street USA de Disneyland qui a été reproduit. Il s'agit de la reproduction du parc de Californie, donc le parc d'origine qui a plus de 70 ans maintenant, je crois. Et évidemment, on touche à la corde sensible
aussi des fans de parcs d'attraction, comme moi. On l'attendait depuis des années. Ouais, tout à fait franc, c'est un petit peu mon Minas Tirith à moi. Visuellement, c'est magnifique, c'est très coloré, mais on va quand même devoir débattre du design. Parce que est-ce que c'est le rêve absolu de tous les fans qui rêvent de construire un parc d'attraction chez soi en Lego? Ou alors est-ce que c'est juste une belle façade un petit peu premium en demi-bâtiment? Bah en vrai, c'est vrai que, et les critiques ont été assez justes là-dessus, ça fait très set display, playable on va dire, et t'as l'impression de retrouver en fait une gamme Lego City mais skinée en Disneyland. Ce qui n'est pas forcément une critique ou un reproche, sauf quand tu positionnes ce set comme un set ultra premium à même niveau que les châteaux Disney précédemment, ou même la gare en 2019 qui est sortie je crois, la gare de Disneyland justement, et ben quand tu le compares à ça avec le prix à laquelle c'est vendu, tu peux te poser des questions justement. Alors, il y a énormément de figurines, c'est très riche, c'est super. Ça fourmille de détails, surtout à l'intérieur des boutiques, etc. Il y a plein d'easter eggs, on voit Wall-E, on voit Toy Story, etc. C'est super pour les fans. Mais quand tu prends un tout petit peu de recul, on va pas se mentir, et ça c'était ma crainte, Main Street, c'est une rue immense. Avec 3000 pièces, déjà, c'était sûr que ça allait foirer à un moment ou à un autre parce que tu ne peux pas refaire en l'entièreté de la rue. Donc au final, tu te retrouves avec même pas un bout de rue, tu te retrouves avec un mini carrefour. Donc t'es là en mode, pourquoi? Ou alors est-ce qu'ils ont un projet secret, un peu comme Diagon Alley de Harry Potter, au final au fur et à mesure de sortir des bouts de la rue pour faire un Main Street en entier, ça serait super. Je suis un petit peu pessimiste parce que il a vraiment été vendu en tout cas comme étant le set pour l'anniversaire de Main Street USA. J'ai peur que ça soit un one shot et qu'on ait jamais la suite, et ça serait méga frustrant. Donc en tant que fan de Disney, je suis hyper content qu'enfin cette itération existe, mais faut pas se mentir, si tu prends un tout petit peu de recul, ça fait quand même un petit peu mal parce que je trouve que il y a eu beaucoup de contraintes dans ce set et que ça rend pas honneur à ce qu'est Main Street. L'héliporteur du Shield, on en avait parlé dans la vidéo dédiée que je vous mets quelque part, 2015 versus 2016 que j'ai construit avec mon fils. Concrètement, c'est massif, c'est iconique. Si vous avez jamais eu cet héliporteur à l'époque, forcément, c'est super qu'il ressorte en version ultra premium, très display, vraiment fait pour la collection, comme les sets Star Wars. Mais concrètement, l'ombre de 2015 quand même, il plane sur ce set, car ils ont fait des choix très différents. Perso, ayant celui de 2015, forcément, j'achèterai pas celui de 2026, ça a aucun sens. Mais si vous êtes un énorme fan d'Avengers et des objets un peu déco comme ça premium, pourquoi pas? Et évidemment, on a Shrek qui débarque, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, on s'y attendait pas, c'est plutôt original d'avoir Shrek qui débarque côté Lego, on l'aurait pas imaginé. Avec donc deux sets comme vous l'avez vu, c'est clairement encore une fois un très beau coup de Lego pour jouer sur la nostalgie. Mais il faut être honnête un petit peu, le passage de l'ogre et de l'âne en version brique, ça va diviser et ça l'est déjà, notamment au niveau de son design. Est-ce que c'est génial ou est-ce que c'est un design maudit? Je vous laisse un peu juger. Moi perso, comme beaucoup de sets, j'attends de les voir en vrai pour vraiment me juger là-dessus. C'est un peu difficile. On aura peut-être des bonnes surprises, j'en sais rien. En tout cas, si c'est le début d'une belle aventure de Shrek côté Lego, moi je dis oui. Bon, ça c'est vraiment les gros mastodontes de ce mois-ci que je considère, mais il y en a plein d'autres évidemment. Mais si on fait déjà un petit point sur cela, si on additionne ces 5 boîtes, on dépasse allègrement un SMIC complet. C'est pour ça que mon top 10 à la fin de la vidéo ne va pas être juste un classement sur les grosses boîtes, ça aurait aucun sens, mais bien les achats les plus stratégiques et intelligents. Et en parlant justement de stratégie, il est temps maintenant d'évoquer les intouchables, là où le meilleur côtoie souvent le pire. Le casque de pilote AT-RT des Vestiges de l'Empire, 775 pièces, 69,99 €. Le casque de pilote AT-RT des Vestiges de l'Empire, du coup, utilisez les briques Lego pour recréer les détails complexes de ce casque caractéristique vu dans Star Wars The Mandalorian and Grogu. Ce set pourrait être posé sur le support avec une plaque nominative pour en faire une décoration. Mini-figurine de Dark Vador grand format, 1028 pièces, 99,99 €. Mesurant plus de 28 cm de haut, ce modèle Star Wars à collectionner reprend les proportions d'une mini-figurine Lego classique de Dark Vador. On pourra savourer une expérience gratifiante en construisant cette figurine articulée, recréant la forme caractéristique du casque de Dark Vador, puis ajouter une cape en tissu. On pourra fixer son bras droit de deux façons pour varier l'angle du sabre laser, tourner sa tête et ajuster ses jambes, son bras et sa main gauche pour varier les poses du Seigneur des Sith et faire entrer l'action de la saga chez vous. Le Book Nook, le bureau de Dumbledore, 1182 pièces, 119,99 €. Le modèle peut être exposé fermé entre des livres ou ouvert pour relever une réplique détaillée des bureaux du directeur de Poudlard. On pourra retirer des éléments comme le bureau de Dumbledore, la pancine, le cabinet des souvenirs ou le choix-peau magique pour jouer avec, puis découvrir l'épée du Gryffondor dans un tiroir secret. On pourra recréer des scènes cultes avec les mini-figurines de Harry Potter et Albus Dumbledore et les figurines de Thumbsec et d'un Patronus Phoenix. Le château de Poudlard, l'aile Est, 2164 pièces, 249,99 €. Le blason des maisons de Poudlard, 545 pièces, 49,99 €. On pourra construire le blason orné des animaux de chaque maison,
Gryffondor, Poursoufle, Serre d'Aigle et Serpentard. Ce blason sera exposable sur le support où on pourra l'ajouter la bannière rappelant la devise de Poudlard. On pourra soulever les animaux de chaque maison pour révéler des compartiments cachés contenant des objets emblématiques, l'épée de Gryffondor, la coupe de Poursoufle, le diadème de Serre d'Aigle et le médaillon de Serpentard. Dobby, l'elfe libre, 379 pièces, 34,99 €. Les plantes du cours de botanique de Poudlard, 817 pièces, 99,99 €. Avec ce set, il comprend des répliques de mandragore, de géranium accro et de main blétonia composant une décoration amusante. On pourra tirer le plant de mandragore de son pot, ses racines tremblent et sa bouche bouge comme si elle hurlait. On pourra tourner les molettes pour faire mordre les géraniums accro. Norbert, le bébé dragon de Hagrid, 482 pièces, 49,99 €. Ce set reproduit à l'échelle 1-1 Norbert, le bébé dragon de Hagrid, idéal pour décorer une chambre en favorisant le jeu imaginatif. Ce dragon articulé invite les jeunes sorciers, sorcières et moldus à recréer la scène de la naissance de Norbert. On pourra l'exposer en train de sortir de l'œuf de dragon ou debout et ajuster sa tête, ses pattes, ses ailes en aluminium détaillé. La forêt interdite Expecto Patronum, 244 pièces, 29,99 €. Loki contre la team Iron Man, 204 pièces, 49,99 €. Ultron contre Iron Man, 96 pièces, 19,99 €. Spider-Man, la figurine de héros, 813 pièces, 99,99 €. L'affrontement légendaire entre Spider-Man et Hulk, 534 pièces, 89,99 €. La poursuite en prison mobile de Spider-Man, 367 pièces, 49,99 €. Et oui, on entre dans le pilier ce que j'appelle des intouchables. Star Wars, Harry Potter, Marvel, c'est des piliers historiques chez Lego. Mais attention, la stratégie de Joint sur ces gammes est vraiment différente. Et il va falloir être malin. On commence déjà par Star Wars. Joint ne nous propose pas peut-être les plus gros sets de l'année côté Star Wars. Il y a eu déjà Maze of Force juste avant, qui était un peu déceptif. Mais en tout cas, on se pose toujours la même question autour de cette gamme. Est-ce qu'on a des vraies nouveautés indispensables? Ou est-ce que c'est juste un reformatage malin comme d'habitude? Ceux qui vont vraiment plaire aux fans et aux collectionneurs, c'est plutôt ceci. Le fameux casque impérial AT-RT, parce que les casques Star Wars, bah ça fonctionne et ça a toujours un aspect de collectionnite aiguë. Et la figurine de Dark Vador en mini-figurine à la taille de Bennett que vous voyez ici, franchement, même moi qui suis pas vraiment un gros aficionados de Star Wars en Lego, je vais forcément la prendre. Du côté d'Harry Potter, Lego part absolument dans tous les sens. C'est une vague que je trouve très collection de bibliothèque, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, la pièce maîtresse absolue, c'est le Book Nook. Alors, je suis pas à la cible personnellement, mais ça a quand même son public et ça fonctionne bien. Et je dois avouer que ce Book Nook-là est plutôt très réussi. Basé sur le bureau de Dumbledore, c'est plutôt très malin. Là où je trouvais que celui de Seigneur des Anneaux était complètement à côté de la plaque, là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne superbement bien. Et Harry Potter étant à l'origine des livres, ça a complètement de sens. Et pour ceux qui continuent le fameux château Baudulard, comme moi, il y a enfin la suite avec l'aile ouest du château, en taille de mini-figurine. Ça va être donc un compte tournable pour continuer à avoir son fameux Poudlard à échelle de mini-figurine en entier. J'ai l'impression d'avoir, vous savez, les vieux manuels, édition Atlas, etc. Le numéro 1, le fascicule. C'est un peu ça en fait, parce que ça fait maintenant plus de 2 ans et demi qu'ils sont en train de faire ce truc-là, mais je trouve ça incroyable. Et ça serait, je crois, le seul set ever, toute gamme confondue, à avoir créé un énorme bâtiment à échelle de mini-figurine. Et on est déjà autour des 1500 €, si on compte le prix à la sortie de tous ces sets pour faire le château. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Le blason, le retour de Dobby, les plantes, la figurine de Norbert et un nouveau diorama. C'est joli, c'est ciblé, je trouve. Mais si je devais vous donner un conseil, choisissez bien, choisissez ciblé pour pas vous ruiner tout d'un coup. Et on termine avec le bloc Marvel. On a déjà parlé du mastodonte de Lily Porter juste avant. Et pour le reste, on revient très vite sur Terre. Là, ça vise 100% les entrées de gamme et les enfants. Avec du Loki contre la team Iron Man, Ultron contre Iron Man, la figurine articulée de Spider-Man, le gros combat Spider-Man contre Hulk et la course-poursuite. Concrètement, ils maximisent évidemment sur la sortie du film Spider-Man Brand New Day qui arrive cet été. Et ils ont raison. Alors ça reste très proche des sets display qu'ils ont fait précédemment, très playful, très Lego City style. Donc évidemment, on n'est pas sur de la collection là cette fois-ci, mais sur des jouets playables. Je les trouve cool personnellement. Après, c'est toujours pareil, ça reste un petit peu cher pour ce que c'est. Donc vraiment, si vous avez plutôt des enfants très fans de Spider-Man, oui, j'avoue, c'est un peu le moment. Mais sinon, je pense que ça peut attendre des promotions. Maintenant qu'on a vu les classiques, on va passer à la vitesse supérieure. Lego accélère très fort sur la culture auto ce mois-ci aussi. Le chapitre suivant va parler énormément aux fans d'automobile. La Toyota Supra MK4 de Fast and Furious, 292 pièces, 27,99 €. Les fans de voitures peuvent construire donc la réplique détaillée d'une voiture mythique du film culte de 2001. Cette maquette de voiture de sport recrée la livrée orange vif, les décalques Nuclear Gladiator de Troy Lee, un aileron arrière et 4 jantes fantasy chromées. Le set inclut également une figurine du personnage de Brian O'Connor de Fast and Furious, portant son t-shirt et son jean iconique. La Ferrari 499P, 329
pièces, 27,99 €. La Ford Mustang Unicorn V1 de 1965 de Ken Block, 345 pièces, 27,99 €. Cette maquette de Mustang permet pour la première fois aux fans de vidéos YouTube de Ken Block de construire, jouer et exposer une légende de la customisation. Cette réplique Lego pour garçons et filles recrée les détails du véhicule co-créé par Block et Onigan pour leur film Gymkhana 7 à Los Angeles en 2014, dont les cornets d'admission sur le capot, les roues customisées et le logo 43. La minifigurine de Block incluse porte un chapeau et une veste en licorne, ainsi qu'un casque. La voiture Dodge Charger RT de Fast and Furious, 1516 pièces, 149,99 €. Prenez votre temps pour assembler les détails comme le moteur V8 avec compresseur, à entraînement par chaîne et la propulsion arrière avec arbre à cadran et différentiel. On pourra tester la direction à l'aide de la molette à l'arrière et essayer la suspension indépendante à l'avant et à l'arrière. Puis ajouter les deux bonbonnes de noces et l'extincteur à ce véhicule de collection. La voiture Mitsubishi Eclipse de Fast and Furious, 827 pièces, 64,99 €. Ce set regorge de références au film comme la carrosserie customisée, les modifications du pilote et les deux bonbonnes de noces dans le coffre. Les fans pourront tester la direction de la voiture et ouvrir le capot pour admirer le moteur avec piston mobile. L'hypercar Bugatti Chiron Pure Sport verte, 771 pièces, 64,99 €. On pourra explorer la direction qui se contrôle à l'aide d'une molette située sur le dessus, le moteur W16 détaillé ainsi que les portes et le capot ouvrant. La Mercedes-Benz Unimog U 5023 avec grue, 1189 pièces, 119,99 €. Ce modèle détaillé inclut de nombreuses fonctions. On pourra diriger l'Unimog puis abaisser les stabilisateurs avant d'actionner la grue, utiliser la pompe pneumatique pour lever et abaisser la grue à flèche articulée et guider-la en position pour soulever et déplacer la palette. L'engin est également doté de 4 roues motrices, un moteur à piston 6 cylindres, des essieux suspendus ainsi que des portes et un capot ouvrant. Le tractopelle jaune, 301 pièces, 29,99 €. Le vélo de route, 1015 pièces, 119,99 €. Plongez dans un projet créatif immersif en créant la réplique d'un vélo de route doté d'une roue avant directrice, d'une chaîne et d'un pédalier fonctionnel avec mécanisme permettant de rouler en roue libre. Minutieusement détaillé, ce modèle inclut également des dérailleurs, des étriers de frein, des pédales sans clips et une chaîne argentée. Premier vélo de la gamme Lego Icons. Ce modèle se complète d'une gourde et d'un feu arrière amovible. Le support de roue arrière permet de faire tourner la roue librement en actionnant les pédales. Et oui, les voitures vroom vroom, la catégorie, ça se voit que je suis pas un expert, la catégorie évidemment, où il y a aussi une énorme fanbase là-dessus, vous êtes très fan, c'est normal, je vous comprends. Fast and Furious, endurance de haut vol, utilitaire pur jus, là on est sur une vague qui tape juste je trouve. Ça va attirer énormément de monde, au-delà de la communauté Lego traditionnelle je pense. Côté Speed Champion, je trouve que c'est un sans faute absolu, mais cette gamme elle est juste incroyable en fait. On a la mythique Toyota, c'est un morceau de pop culture à elle toute seule, pour moi elle va s'arracher. Pour les puristes du Mans, on accueille la magnifique Ferrari 499p, mais pour moi le vrai buzz d'internet, c'est la fameuse Ken Block Ford Mustang. Pour moi ça va être super viral, elle est culte pour les connaisseurs, et si vous voulez un petit set pas cher qui a de la gueule, bah c'est un énorme oui forcément. Côté technique, là la licence Fast and Furious elle s'installe pour de bon. Lego nous sort un duo imparable à mon sens, la Dodge Charger et la Mitsubishi. Que vous soyez fan de mécanique ou juste nostalgique de cette franchise, à mon sens c'est le combo parfait pour décorer votre étagère, votre garage ou votre bureau. Alors toujours pareil, hein. Je suis pas un ultra expert de cette gamme, donc c'est dur pour moi d'aller plus loin là-dessus, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette gamme, est-ce qu'elle est à hauteur de vos espérances ou pas, ou s'il y a des sets que vous trouvez un petit peu mais. Mais c'est pas fini, pour les gros budgets et les énormes experts techniques, Lego relance la machine à hypercar avec une magnifique green Bugatti, mais les vrais amateurs d'engrenages complexes, eux, regarderont directement les normes Mercedes-Benz. C'est l'essence même de ce que doit être un bon set expert à mon sens, un bon set technique à mon sens, fonctionnel et massif. Et pour finir, mention spéciale dans la gamme Icons avec le vélo. Oui, Lego a sorti un vélo. Je l'ai foutu dans ce chapitre, je sais, mais il fallait que je le fasse. Alors c'est fin, c'est élégant, c'est typiquement le cadeau parfait pour les gros fans de cyclisme, ok d'accord, qui n'a pas touché un Lego depuis 20 ans imaginons. Donc c'est très niche. Après, voilà, ça fait partie je trouve des sets où on se dit pourquoi, quelle était la raison, quel était l'objectif, le but. Voilà, avoir un mini Lego chez soi. Bon, il en faut pour tout le monde, hein, et c'est ça la force de Lego. Hein. Mais concrètement, ce bloc mécanique, c'est une réussite je trouve. Mais on va repasser sur la licence maison pure, une gamme qui devait être éphémère et qui finalement dure depuis 15 ans. Et elle continue d'écraser la concurrence avec des robots et des dragons. Pack de combat, le robot dragon de Lloyd, 81 pièces, 9,99 €. Ce set de construction comprend un robot de dragon de combat avec des pattes, des mains, des pieds, des ailes et une queue articulée, ainsi qu'un cockpit qui s'ouvre avec de la place pour une minifigurine et un sabre. On pourra armer les 3 minifigurines et mettre en scène des combats épiques entre le bien et le mal. Lloyd avec un sabre doré, Jay avec des griffes et un loyaliste avec 2 sabres noirs. Le combat
combat de l'Ultra Dragon, 2178 pièces, 199,99 €. Ce jouet de construction représente un dragon à 4 têtes aux prises avec la Dévoreuse, une méchante créature serpentine qui émerge du sol. Une fois le modèle construit, on pourra l'exposer sur une étagère, un bureau ou une table de chevet. Vous pouvez ensuite retirer le dragon de la base pour imaginer des histoires à l'infini. Les 2 figurines comprennent une tête, un cou, une mâchoire, une queue et des ailes mobiles. Il y a aussi 4 mini-figurines, Jean, Mira, Nate et un général Oni. Les robots titans jumeaux, 1707 pièces, 139,99 €. Combat sur la lame du dragon, 1016 pièces, 89,99 €. Zilvar et Grimtack la bête draconique, 232 pièces, 19,99 €. Le Bounty terrestre, 1214 pièces, 129,99 €. Le robot dragon transformable de Brazera, 821 pièces, 89,99 €. Cette figurine 2 en 1 de grand dragon articulé 4 pattes peut être rapidement transformée en un redoutable robot armé d'un grand sabre. Il y a 6 mini-figurines de héros et de méchants, Brazera, Arin, Sora, l'impératrice Béatrix, un monstre de glace et un monstre acide. Le robot de l'impératrice Béatrix est doté d'éléments mobiles, de l'arme de la désolation et d'un cockpit qui s'ouvre pour accueillir une mini-figurine. Véhicule combinable de Kay et Cole, 394 pièces, 29,99 €. Ce formidable set de véhicules transformables comprend un buggy de course tout-terrain avec un lanceur, une moto décorée et 3 mini-figurines. En détachant et en échangeant les parties arrière, les enfants pourront transformer le buggy et la moto en un engin à 3 roues. Ils peuvent également recréer des scènes de la saison 4 du soulèvement des dragons avec les mini-figurines de Kay, Cole et pour la première fois d'un méchant monstre de glace. Le combat du dragon de glace de Zane, 141 pièces, 39,99 €. Après ma vidéo sur les 15 ans de Ninjago que je vous remets ici, n'hésitez pas, un grand merci pour ceux qui ont commenté, les retours sont incroyables, donc je vous la remets quand même si vous l'avez pas vu. On voit très clairement avec cette gamme pourquoi la gamme Lego Ninjago tient encore debout. Des dragons, des mechas, des véhicules, des conflits. Lego, ils ont compris la formule Magic et ils le reprouvent une fois de plus. Si on regarde les pièces maîtresses, c'est du très haut niveau. On a l'Ultra Dragon Battle, un monstre absolu de présence en vitrine que je trouve magnifique. On a le grand retour du Land Bounty qui va faire pleurer de joie les fans. On a le Zane Ice Dragon Battle qui a, je trouve, une envergure magnifique. Et le concept génial des Twin Titan Mech pour les batailles. Et le reste de la vague vient parfaitement nourrir l'univers, sans faire de remplissage inutile. Bref, Ninjago reste pour moi le roi de la cour de récréation et des vitrines à folle nostalgiques. Ça fonctionne bien, les designs sont très intéressants. Bon, dommage, pas de nouveaux bâtiments modulaires pour accompagner la suite de la ville de Ninjago City. Je sais pas s'il y en aura d'autres cette année, j'aimerais beaucoup qu'il y en ait un spécial 15 ans. Pour l'instant, rien en termes de rumeurs, je croise les doigts. Mais en parlant de nostalgie de cours de récré, il est temps de passer à une bombe émotionnelle. Un bloc où on range la stratégie d'un côté pour les collectionneurs et on va parler aux familles, aux enfants et à tous ceux qui aiment l'animation. Alice au pays des merveilles, 601 pièces, 39,99 €. Toy Story Brickheads, 528 pièces, 39,99 €. Pua, 885 pièces, 69,99 €. Stitch et Scrum, 713 pièces, 69,99 €. Ce jouet en briques constitue une décoration avec 2 personnages Lego Disney, un grand modèle représentant Stitch et un plus petit représentant Scrump dans le style peluche. Des détails amusants inspirent la narration comme un ukulélé que les enfants peuvent placer dans les mains de Stitch et un pagne en feuillage à fixer autour de sa taille. Une fois la séance de jeu terminée, on pourra exposer les personnages à côté d'autres sets. Kakamora, 407 pièces, 39,99 €. Le château enchanté de Belle et la Bête, 254 pièces, 39,99 €. Le château inclut des éléments familiers qui raviront les enfants fans de ce film culte. Il contient 6 pièces, une piste de danse rotative, des détails authentiques et des éléments mobiles qui lui donnent vie, mais aussi 4 personnages, Belle, la Bête, Lumière et Big Ben. Le château de réponse, 676 pièces, 99,99 €. La boîte à bijoux de Jasmine, 458 pièces, 49,99 €. Jeu de plage avec Lilo et Stitch, 113 pièces, 19,99 €. Le bateau du mariage royal d'Ariel, 519 pièces, 69,99 €. La tour de réponse, 171 pièces, 19,99 €. Le château de Cendrillon et ses amis animaux, 149 pièces, 29,99 €. La maison de village et pirogue de Vaiana, 85 pièces, 19,99 €. La famille de Bluey en briques, 466 pièces, 69,99 €. Les grands-mères avec Bingo et Bleuet, 80 pièces, 14,99 €. L'école avec Rusty et Bleuet, 106 pièces, 24,99 €. Les livreuses de pizza avec Muffin et Bleuet, 44 pièces, 39,99 €. Les enfants des 2 ans recréent l'épisode de Bleuet où les personnages jouent à préparer des pizzas, puis les livrent dans la voiture électrique de Muffin. Ce jeu inclut des éléments bien connus de la série comme la pizza à la boue et la balançoire dans l'arbre. Les tout petits apprennent en s'amusant et affinent leur capacité d'observation et d'imitation en recréant le jeu de cet épisode. Et oui, avec ce chapitre, on fait une petite pause sur les gros budgets et les collectionneurs. Ici, c'est l'émotion qui parle.
parle. Là, on va plus être sur des techniques de construction complexes, on parle de ce qui va s'arracher dans les rayons de jouets. Des cadeaux parfaits pour les petits et les grands et les partages avec la famille. On commence par le véritable tremblement de terre pour les parents parce que oui, ça existe, c'est évidemment Blu-ray. C'est un phénomène mondial. Alors évidemment, si vous n'êtes pas parent, ça vous parle absolument pas du tout. Mais croyez-moi, c'est le dessin animé ultime qui existe depuis quelques temps maintenant. Lego nous propose ici 4 boîtes, avec une tête d'affiche, la Brickby de Blu-ray Family, qui va sans aucun doute être un best-seller pour moi. Et si vous avez des enfants en bas âge, ou que vous cherchez un cadeau parfait qui fera mouche à 100%, notez toutes ces références. Ça sent la rupture de stock dans pas trop longtemps, je pense. Côté Disney, Lego a parfaitement compris que les petites créatures mignonnes à exposer se vendaient vraiment toutes seules. Donc on a le retour de Stitch, avec un duo, Stitch et Scrump, le petit cochon Pua de Vaiana et les Kakamora. On ajoute à cela 2 grands classiques de retour avec Alice d'un côté et Toy Story de l'autre. Donc Lego suit déjà la sortie de Toy Story qui arrive et bien sûr la sortie de Vaiana en live action cet été aussi. Et bien sûr la machine à cadeaux Disney tourne un plein régime ici. Le tir groupé pour moi il est massif. Mais il y a aussi plein de formats intermédiaires qui sont intéressants comme la boîte à bijoux de Jasmine, la Beach Fun avec Lilo et Stitch, Ariel, etc. etc. Évidemment on le sait, hein, c'est pas le chapitre qui va faire exploser de joie tous les collectionneurs et les adultes à fold. Mais pour moi c'est la définition même de ce que Lego réussit. Celui qui arrive à faire briller les yeux au moment de déchirer le petit cadeau. Mais maintenant qu'on a pensé aux enfants, il est temps de penser à nos intérieurs. Le prochain chapitre va nous montrer comment Lego veut littéralement remplacer nos intérieurs. Nos vraies plantes, nos tableaux dans le salon. Peanuts, la niche de Snoopy, 964 pièces, 79,99 €. Lionel Messi, la célébration, 1427 pièces, 179,99 €. New York, la grosse pomme, 1465 pièces, 139,99 €. Ce kit de construction constitue une idée de cadeau très originale à offrir ou à s'offrir soi-même d'ailleurs aux fans de New York, d'architecture ou de voyage. Commencez par le fond, puis ajouter l'Empire State Building, le World Trade Center et le pont de Brooklyn. On pourra créer la silhouette de la ville, la Statue de la Liberté, le musée Guggenheim et le MoMA. Terminer en ajoutant Central Park, des taxis jaunes, une surprise et la tuile imprimée New York, New York. Les nénuphars, 259 pièces, 39,99 €. L'imagination des enfants s'épanouit tandis qu'ils construisent 2 nénuphars Lego aux détails fascinants. Le set inclut un nénuphar blanc rehaussé de touches jaunes et un nénuphar rose éclatant ainsi que des vases réalistes. L'alternance d'éléments transparence bleue et incolore donne l'illusion qu'ils sont remplis d'eau. Certaines pétales sont opalescents et tous peuvent être ajustés pour présenter les fleurs ouvertes ou fermées. Les Cosmos, 171 pièces, 14,99 €. Flacon de parfum au décor floral, 286 pièces, 29,99 €. Ce set détaillé et amusant s'inspire de la mode et de la beauté et propose 3 modèles à construire avec les mêmes briques. Créez un élégant flacon de parfum avec vaporisateur sur un support orné de fleurs colorées, transformez-le ensuite en vase avec un bouquet de fleurs colorées ou en smoothie dans un bocal avec une anse, une paille et un petit menu fleuri. Ce jouet inclut 3 tuiles personnalisables pour décorer les modèles, des étiquettes pour le flacon et le vase, et un menu pour le smoothie. Tableau floral, 348 pièces, 29,99 €. Décoration musicale, piano et chat, 485 pièces, 39,99 €. Sac fashion avec rangement, 272 pièces, 29,99 €. Les champignons des bois, 806 pièces, 79,99 €. Plongez dans la nature en créant ce modèle à exposer représentant une superbe décor de sous-bois. Admirez les détails et couleurs réalistes dans ce décor naturel. Les amanites tumouches au chapeau rouge piquetés de blanc. Au centre sont entourés de champignons, inocibes, étoiles de terre, chanterelles, mousserons et pleurotes, de 2 crocus violets et de frondes de fougères. Animaux sauvages, la famille de koala, 1536 pièces, 119,99 €. Cet adorable set d'animaux propose 3 options de construction. On pourra assembler un koala articulé avec son bébé sur un eucalyptus avec 3 papillons, transformez-le en kangourou articulé avec son bébé et 2 perroquets sur une base de rochers et de plantes, ou en tortue de mer avec son bébé nageant parmi les coraux et les plantes sous-marines. Bateau de pirate mythique, 1074 pièces, 99,99 €. Les animaux de la forêt, le loup gris, 657 pièces, 49,99 €. Animaux sauvages, le lion majestueux, 839 pièces, 64,99 €. Ce jouet minutieusement détaillé offre 3 options de construction avec les mêmes briques. Les enfants pourront créer une figurine de lion avec des éléments articulés qui peuvent être placés debout ou couchés. Transformer le jouet en une lionne ou en 2 lionceaux facétieux, tous articulés. Exposer chaque modèle à côté d'une petite construction représentant des rochers, des plantes, de la savane pour créer une scène naturelle qui ajoutera une touche créative dans la chambre de l'enfant. La grande roue légendaire, 916 pièces, 89,99 €. Saut de la carpe, symbole de prospérité, 736 pièces, 49,99 €. L'auberge traditionnelle du clair de lune, 1530 pièces, 109,99 €. Les fossiles de dinosaures, le Triceratops
Triceratops, 1154 pièces, 99,99 €. Cette pièce de collection pour adultes recrée un squelette minutieusement détaillé de Triceratops horridus. La figurine du dinosaure représente de nombreuses parties mobiles, dont la tête, les pattes, la queue et la mâchoire. Les accessoires incluent une plaque descriptive, un support avec le décor de marais et plantes du Crétacé, des surprises cachées, une mini-figurine du docteur Jerry Harding du film Jurassic Park de 1993. Ici, pour moi, c'est très intéressant car on voit la stratégie la plus agressive de Lego. Transformer le plastique en objet de décoration ultime, qu'on expose fièrement sur un bureau, dans son salon, etc. Côté Botanicals, la gamme qui a fait rentrer Lego dans la maison des non-joueurs, c'est toujours aussi sublime, je trouve. On a un magnifique bassin de Water Lilies, les Cosmo Flowers, et mon coup de cœur personnel, le petit set de champignons que je trouve très mignon. C'est original, c'est organique, et les prix de ces petites boîtes, ça en fait un petit peu le cadeau idéal. En plus, il y a des rumeurs qu'il va y avoir enfin des fleurs un petit peu dark qui devraient sortir un peu plus tard dans l'année. Je pense qu'ils ont très bien compris la gamme Botanicals, Lego la maîtrise parfaitement bien, ils continuent sur la lancée, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais Lego pousse aussi le concept lifestyle assez loin cette année. On a le flacon de parfum que je trouve hyper mignon, une toile encadrée, Flora Art, un adorable petit piano, et même un sac de mode. C'est assumé, hein, c'est complètement du bibelot, mais c'est du beau bibelot je trouve. Et oui, ça donne quand même un petit peu envie mine de rien. Hein. Et dans cette logique d'objet d'exposition, il ne faut surtout pas oublier les deux sets saisonniers inspirés de la fête Nouvel An lunaire. C'est des sets qui sont très soignés je trouve, parfois un petit peu sous-estimés en Europe, mais qui finissent par devenir de très belles pièces. Pour ceux qui aiment un petit peu les décors détaillés. Moi je dois vous avouer que cette auberge traditionnelle, je la trouve incroyable. Alors, difficile de la faire marier dans une ville un petit peu moderne, je n'en cache pas, mais moi je pense que je vais craquer parce que vraiment, je trouve que le travail qui a été fait dessus est juste magnifique. En termes de proposition, en tout cas, c'est le grand retour. L'année dernière, j'avais été un petit peu déçu des sets du Nouvel An lunaire, mais là, cette année, enfin, ils reviennent avec un vrai bâtiment modulaire et je trouve qu'il est juste superbe. Mais évidemment, il y a une autre pièce maîtresse du musée dans ce chapitre que j'ai mis ici exprès, c'est le Triceratops. Et oui, après l'immense succès du T-Rex, Lego complète enfin son exposition. C'est de l'affichage scientifique pur, magnifique sur fond noir. Pour moi, c'est l'un des sets les plus classieux de ce mois-ci. Un énorme oui, bien sûr, pour les adultes et les fans de dinosaures. Mais c'est pas fini. Pour parfaire les étagères, la gamme architecture en revient et continue de plus belle. Avec une très belle skyline sur New York, que je trouve bien mieux réussi qu'était Paris, par exemple. Et enfin, côté Creator, qui sert vraiment de fournisseur officiel de beaux objets, pas trop cher. On a de magnifiques animaux, je trouve, notamment les koalas, le loup et le lion majestueux qui est juste sublime. Là, les designers, ils ont fait un travail incroyable. Mais restez bien branchés avec moi, j'espère que je vous ai pas perdu, il en reste encore plein sous le capot. Là, on va parler évidemment des personnes vraiment nostalgiques des années 90, avec notamment ces sets. Le squelette, 502 pièces, 44,99 €. Cette figurine de squelette en brique est un jouet amusant et une superbe décoration inspirée de Minecraft. Personnage culte du jeu vidéo, le squelette sur sa base en herbe peut prendre différentes poses grâce à ses bras et son cou articulé. Armé de son arc et d'une flèche et portant un casque en diamant amovible, ce squelette constitue une décoration amusante qui s'est inspirée du jeu vidéo. Le dragon de l'Ender, 710 pièces, 59,99 €. L'aventure sous-marine, 310 pièces, 29,99 €. Avec Steve, le plongeur sous-marin, un noyé, un dauphin, un poisson tropical, un gardien et un gardien ancien, les joueurs combattent parmi les coraux et explorent un monument sous-marin et une ruine abritant un trésor enfoui. Les enfants pourront aider Steve à utiliser sa carte et son bateau pour embarquer dans un voyage fascinant. En route, ils combattent des gardiens hostiles qui tentent d'entraver les plans de Steve en lançant des missiles. Épée, hache et longue vue de Steve, trident du noyer et coffre au trésor contenant de l'or et des émeraudes. L'évocateur à l'attaque du village, 607 pièces, 89,99 €. La station de Gast, 754 pièces, 99,99 €. L'attaque du désert du poulet chevauché, 428 pièces, 24,99 €. L'aventure de la première nuit, 301 pièces, 29,99 €. Monsieur Tomate, 210 pièces, 14,99 €. Le bamboche, 1963 pièces, 199,99 €. Le ravitaillement, 314 pièces, 39,99 €. Contenant de puissantes fournitures, le ravitaillement de Lego Fortnite tombe du ciel au hasard et les fans peuvent maintenant en réaliser une version en briques. Richement détaillé, le jouet se compose de 3 parties, la base, la fumée et le ravitaillement, incluant du bleuvage, de la laine, une banane et des graines de framboise. 3 minifigurines animent le set, Poesky avec de la dynamite, Léviathan avec une hache et le soldat d'épices avec un bouclier et une torche. Kit, 1230 pièces, 99,99 €. Megatron version robot et véhicule, 224 pièces, 24,99 €. La console Sega Mega Drive, 479 pièces, 39,99 €. Bah oui, Lego a bien compris que la culture geek et gaming, c'est plus du tout niche depuis très longtemps. C'est devenu une plateforme massive de pop culture. Et ce mois-ci, le grand écart générationnel est de plus belle. De la brique pixel jusqu'au métal lourd des années 80. On commence déjà par un set qui était très attendu par les connaisseurs,
l'arrivée du Megatron robot. Après Optimus Prime, il était inimaginable de ne pas avoir son ennemi juré, le leader des Decepticons. C'est l'exemple parfait, je trouve, du set fait par les fans pour les fans. La transformation, la gueule, l'hommage, c'est un grand oui, je trouve. Mais la nostalgie a fait que démarrer, puisque Lego a sorti enfin une nouvelle console après la Nintendo, la Sega Genesis console, ou Mega Drive en Europe. Le niveau de détail sur la console, la cartouche, la manette, c'est l'objet de déco ultime pour vraiment les gros fans de jeux vidéo. Après, elle reste un tout petit peu petite. On sait pas trop pourquoi, mais bon, peut-être parce qu'ils ont considéré que la Mega Drive était un peu moins connue que la Nintendo ou la Game Boy. Côté Minecraft, c'est la base solide. Ça ne s'arrête jamais. C'est comme Ninjago, c'est comme City même. Il y a bien sûr l'arrivée de l'Ender Dragon, qui est le boss final du jeu, qui a l'air massif, et la grande figure de The Skeleton. Il continue à faire aussi des grandes figures côté Minecraft. Et puis après, évidemment, on revient sur des playsets pour étendre le biome avec plein de variétés différentes. Ça ne s'arrête jamais. Je suis curieux d'ailleurs de voir si quelqu'un a vraiment acheté tous les sets Minecraft depuis très longtemps et a fait un biome juste exceptionnel, parce que je pense que l'accumulation de tous les sets depuis certaines années, ça va rendre un truc, je pense, en diorama géant assez impressionnant. Et bien sûr, pour finir ce chapitre, on passe évidemment au retour de Fortnite. J'avais eu quelques doutes que Fortnite continue à être pérennisé côté Lego, parce qu'il y a eu très peu de sets qui sont sortis, puis après plus du tout de nouvelles, et ben là non, pas du tout. Ils reviennent de plus belle cette année, avec des sets qui sont des vrais clins d'œil au jeu. Je suis un peu moins la cible, même si je vois un peu les rêves, donc je serais pas trop vous dire grand chose de plus là-dessus. En tout cas, ceux qui connaissent très bien Fortnite ou qui sont très fans, n'hésitez pas à me dire si pour vous, ça correspond bien à vos attentes ou à votre vision du jeu. Maintenant, il reste un énorme bloc, encore une fois, le dernier qui n'est pas forcément celui que tout le monde attend le plus à chaque fois, mais ça remplit très facilement le chariot des supermarchés. Donc attention, c'est le speedrun final. La pizzeria et ses véhicules de livraison, 494 pièces, 49,99 €. L'avion de tourisme, 118 pièces, 29,99 €. Le tramway de bord de mer, 693 pièces, 69,99 €. Le camion Ben et la chargeuse frontale, 1132 pièces, 119,99 €. La station de lavage automotive, 583 pièces, 54,99 €. Le train de marchandises du port avec grue et camion, 803 pièces, 99,99 €. Le camping-car d'aventure et ses VTT, 260 pièces, 19,99 €. Le parc d'attractions de Lavaland, 1165 pièces, 99,99 €. Le fleuriste, 377 pièces, 29,99 €. La maison de poupée dans la valise créative, 355 pièces, 49,99 €. La fleur tournoyante et les tasses à thé féerique, 321 pièces, 39,99 €. Une fabuleuse journée au parc aquatique, 278 pièces, 29,99 €. Le camion pizza, 190 pièces, 14,99 €. La cabane dans la nature, 295 pièces, 24,99 €. Le goûter dans la forêt, 116 pièces, 9,99 €. La cabane chaleureuse dans la forêt, 1229 pièces, 99,99 €. Les montagnes russes des sirènes, 864 pièces, 99,99 €. Le grand hôtel de East Lake City, 1406 pièces, 149,99 €. La grande roue ornée de bonbons et cupcakes, 602 pièces, 59,99 €. L'habitat et le centre de soins des koalas, 521 pièces, 64,99 €. Jeu de construction d'animaux, 94 pièces, 49,99 €. Boîte créative colorée, 80 pièces, 19,99 €. Découverte de la forêt avec des animaux sauvages, 131 pièces, 79,99 €. Le quartier général de l'équipe Speeday, 65 pièces, 49,99 €. Boîte créative La Reine des Neiges avec Elsa et Olaf, 37 pièces, 19,99 €. Briques créatives colorées, 820 pièces, 49,99 €. Et oui, c'est pas forcément les sets qui font débattre le plus les affoles ou qui excitent le plus les gens, mais en tout cas, ce sont ceux qui sont un petit peu sous-cotés ou sous-estimés et qui remplissent très facilement les cadeaux de fin d'année et les caddies. Je trouve que City continue de très belles propositions, notamment au niveau des véhicules. Alors, il n'y a toujours pas les bâtiments modulaires qu'on aimerait avoir depuis le temps, mais je pense qu'ils les ont totalement abandonnés. Je pense qu'on peut se faire une croix dessus. Mais il y a quand même de très belles variétés de propositions très différentes. Là, j'ai un peu moins l'impression qu'on tourne un peu en rond côté Lego City. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai l'impression qu'ils remettent un petit peu du carburant enfin depuis le début d'année côté City. Et c'est plutôt cool parce que ça serait bien qu'il ne délaisse pas cette, on va dire, gamme qui est juste emblématique et centrale à l'histoire de Lego. Côté Lego Friends, il y en a plein, encore une fois, comme d'habitude. C'est une machine qui roule, qui tourne. C'est comme Lego Ninjago. Impossible pour moi de donner mon avis vraiment là-dessus. Je vais être tout à fait honnête, mais je vous le dis à chaque fois. Si vous avez des jeunes filles dans votre famille qui aiment ces gammes-là, je pense qu'elles vont être contentes parce qu'il y a encore énormément de variétés sur des designs qui sont quand même, il faut l'avouer, très jolis et très bien faits. Beaucoup aussi de nouveaux sets côté Duplo pour les tout petits et les classiques. Là aussi, pour moi, les gammes Duplo, dites-moi si vous voulez que je fasse un jour une vidéo spéciale pour vraiment les premiers Lego à proposer pour les tout petits. Je trouve que ça reste toujours dans la bonne
souligner, c'est toujours très bon. Ça reste de très bons sets pour apprendre la motricité et plein de choses au tout petit, les couleurs, les formes, donc je vous les recommande vraiment. Après, c'est toujours pareil, c'est des sets qui durent 1 an, 2 ans max. Après, les enfants grandissent, ça n'a plus trop de sens. Donc, achetez-les vraiment si vous avez des besoins. Il n'y a pas besoin d'avoir une sorte de collectionnite là-dessus. Il y en a plein que je pense que vous pouvez trouver quand même à prix réduit, d'occasion, etc. Bon, là, on a survécu à cette liste de 115 sets. Je pense que j'en peux déjà plus au niveau du montage. Mais maintenant, il est temps de faire les comptes et de faire mon classement. C'est l'heure donc de la récompense pour ceux qui sont restés jusqu'ici sur la vidéo. Si on efface tout, si vous deviez retenir que l'élite ce mois-ci en juin, voici mes recommandations. Si vous cherchez le meilleur cadeau famille, reportez-vous sur Bleuet, le duo Stitch et Scrump, les châteaux de la Belle et de Raspuzel, le Passenger Jet, ou le train de Lego City, ou encore le grand hôtel de Friends. Si vous voulez sublimer votre déco ou votre bureau, sécurisez tout de suite les Water Lilies, les Woodlands Mushroom, le Music Decor Piano with Cats, la Skyline de New York ou le vélo. Et si vous êtes un pur infol ou un collectionneur, surveillez de très près Minas Tirith, Main Street de Disney, l'héliporteur Marvel, le set Shrek et le magnifique Triceratops. Mais il ne peut en rester qu'un, donc voici mon top 10 personnel. C'est pas le classement des boîtes les plus chères, attention, mais pour moi c'est celles qui ont le meilleur potentiel sur le long terme, d'originalité et de collection. Numéro 10, la Sega Genesis console pour la nostalgie pure. Numéro 9, le Megatron robot véhicule, le Transformers que tout le monde attendait. Numéro 8, le Triceratops, la paléontologie au sommet. Numéro 7, l'Ultra Dragon Battle Ninjago, le boss de la cour de récré. Numéro 6, la Toyota Supra MK4, l'icône automobile incontournable. Numéro 5, la Brick Build Blue F Family, le cadeau d'anniversaire qui va s'arracher. Numéro 4, l'héliporteur du Shield Marvel, le grand classique revisité. Numéro 3, le set Shrek Donkey et Puss in Boots, parce que c'est un pari historique de Lego. Numéro 2, Disney Main Street USA, le rêve des fans de parc. Et le numéro 1 absolu, le Titan Minas Tirith indiscutable. Mention spéciale au Book Nook de Dumbledore qui ne reste pas dans mon top 10 mais qui pourrait être la vraie surprise déco de Harry Potter ce mois-ci. Voilà, le grand tri de l'été vient d'être fait. Maintenant la balle est dans votre camp. Si vous ne deviez craquer que pour une seule boîte ce mois-ci, ça serait laquelle? Dites-le moi en commentaire. Plutôt gros mastodonte avec Minas Tirith ou alors plutôt technique avec la Supra, la nostalgie avec Shrek, ou vous me sortez une surprise totalement sortie des fagots. En tout cas c'est cool car ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de sorties en un mois de juin. En général c'est souvent le mois d'août. Ça présage du très bon pour la suite. Et il y en a eu pour tous les goûts et c'est ça qui est bien. C'était pas focus que sur une ou deux gammes maximum. Là vraiment toutes les gammes ont été couvertes. Si vous êtes perdu dans ce tsunami ou que vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale avec des classements par budget, écrivez simplement top juin en commentaire. Et si je vois que ça vous intéresse, je vous préparerai ça. Un grand merci à ceux qui s'abonneront si c'est pas déjà fait, à ceux qui likeront, qui activeront la cloche, qui lâcheront le petit boost sous la vidéo, ça aide les petites chaînes à travers l'application YouTube sur smartphone. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mr Brick. Allez, ciao!